épisode numéro 290 du Digital pour tous, Pomodoro, la technique du management du temps. On va en parler tous ensemble. C'est Corinne qui nous le dit. À l'heure du digital, le constat est que nous sommes nombreux à devoir trouver des moyens pour rester efficaces et focus. FLTDS, fais-le tout de suite. Trello, c'était cette semaine, et on finit là en beauté avec Pomodoro. On parle cette semaine de toutes ces techniques de management du temps dans ce podcast. Voilà, merci. Alors 290, Pomodoro. Petit tour sur Wikipédia et on apprend que la technique Pomodoro, c'est une technique de gestion du temps qui a été développée par un monsieur qui s'appelle Francesco Cirillo. Voilà, à la fin des années 90, cette méthode elle se base sur l'usage d'un minuteur permettant de respecter des périodes de 25 minutes appelées des pomodori, qui signifie en italien tomate. Ces différentes périodes de travail sont séparées par des courtes pauses, proches des concepts de cycle itératif et des méthodes de développement agile utilisées dans le développement de logiciels. La méthode est utilisée pour la programmation en binôme. Et oui, la méthode aussi a pour principale prétention que des pauses régulières favorisent l'agilité intellectuelle. Le ressort de cette technique, il provient du déplacement, de la gratification psychologique obtenue, non plus de ce qu'on a produit ou appris, mais du respect du temps et des temps de concentration et du nombre de pomodoros effectués dans la journée. La méthode originale, elle propose une approche se basant sur un minuteur mécanique, un papier et un crayon. Pour l'auteur, l'acte de régler le minuteur conforte l'utilisateur dans sa détermination à commencer la tâche. Le tic-tac et la sonnerie permettent de signifier le conditionnement du temps à la technique. Néanmoins, cette méthode a inspiré le développement d'applications informatiques pour différentes plateformes. Et c'est Massio qui nous le dit, la technique Pomodoro, nommée ainsi par Cirillo, puisqu'il utilisait ce minuteur de cuisine en forme de pomodoro de tomate en italien, lorsqu'il a commencé à développer celle-ci durant ses années d'université. Et il nous indique d'ailleurs l'adresse du site officiel de francescocirillo.com. Je vous le donnerai là aussi dans les notes de bas d'épisode de ce podcast. Et c'est comme ça qu'on pourra aller beaucoup plus loin. Le site est très très riche. Merci Laura pour ce partage. Massio toujours. Tiens, il nous dit Pomodoro, il y a 5 étapes. 1, on décide de la tâche à accomplir. 2, on règle le timer sur 25 minutes. 3, on travaille sur la tâche jusqu'à ce que le timer sonne. 4, on fait une courte pause de 5 minutes. Hop. Et puis au 5e étape, on fait une pause de 15-30 minutes après une répétition de 4 fois les phases 1, plus 2, plus 3, plus 4. Voilà, donc en fait c'est très timé. Des cycles 25 minutes, 5 minutes de pause, on réattaque. Quand on a fait 4 fois ça, ça veut dire qu'on a passé globalement 2 heures, et ben on se fait une petite pause et on repart. Et vous allez voir, vous allez vraiment dépoter un maximum. Et le fait d'avoir des choses sous contrainte, sous un timing, ça vous permet finalement d'aller à l'essentiel, de ne pas vous perdre, d'avoir la pression du temps. Et cette pression du temps, je pense, mais c'est comme en agile, et Guillaume qui est présent dans la room me le dira, ben c'est comme en agile, le fait d'avoir la pression du temps permet d'aller finalement à l'essentiel et de mettre au fond de son backlog les trucs qui ne sont pas les plus importants et qui peut-être nous bouffent vachement de temps. On va retrouver la concentration, nous dit Émilie, c'est promis, nous allons tous retrouver la concentration. Bonjour à Virginie qui vient de nous rejoindre. La technique Pomodoro ou comment organiser son temps de travail, à lire sur le super site d'Aurore Beleyang.com, cette technique de Pomodoro, comment organiser son travail, pourquoi utiliser la technique Pomodoro, on y apprend dans ce blog notamment, et vous irez voir l'article en entier. Il faut mieux organiser son temps de travail, ça permet d'éviter la surcharge de travail, ça permet d'éliminer les distractions, et ça permet surtout, et c'est l'objectif, d'être plus productif. Gabriel nous signale que je l'ai toujours remarqué que lorsqu'on a une deadline qui pointe le bout de son nez, on va plus vite pour effectuer une même tâche. Et c'est Valentine qui nous le disait dans le tweet d'avant-émission, le Lean a développé une approche intéressante que chacun peut s'appliquer pour aborder et traiter son propre backlog. Le WSGB pour le Weighted Shortest Job First, qui tient compte de la valeur, de l'importance de l'action et du coût du délai. Que se passe-t-il si je suis en retard? Et ça, c'est très intéressant parce que ça joue sur des mécanismes qui nous permettent d'avancer beaucoup plus vite. Et oui, alors tiens,
C'est Stéphanie qui nous dit qu'elle est fan de ce procédé, mais avec une nuance, c'est s'accorder certains jours off sans rigueur et sans minuteur. Ah ben oui, chacun a sa main et ça prouve qu'il y a une bonne maturité chez Stéphanie pour gérer ça. Laurent nous dit que ça marche même pour faire la cuisine. C'était le joke du jour. Et sinon, tiens, c'est Arnaud qui nous dit que c'est très efficace pour itérer efficacement sur un sujet et avancer régulièrement. Et Julien nous signale que c'est efficace aussi pour pouvoir traiter un sujet dans sa largeur plutôt que sa profondeur. Sur un vaste sujet, on peut définir 5 axes pomodoré sur chacun des 5 axes. Cela permet d'éviter de se perdre dans des détails et d'avoir un premier niveau de traitement homogène des 5 axes par exemple. Bonne astuce, merci Julien pour ce bon conseil. Patrick nous signale un livre, tiens, le livre qui vous apprendra comment déterminer l'effort requis selon l'activité, comment limiter les interruptions, comment estimer le nombre de pomodoros requis par activité, comment renforcer l'efficacité du pomodoro. Définir un emploi du temps, définir son propre objectif, c'est le livre de Francesco Cirillo, la technique du Pomodoro, 25 minutes pour booster, voilà, pour booster votre productivité au travail. Intéressant, merci. Cas d'usage aussi, tiens, cas d'usage. Fabrice nous dit qu'il utilise la technique Pomodoro, elle est utile à la fois pour les procrastinateurs dont il est, et puis ça l'oblige à se concentrer et faire un break, et incidemment, pour facturer au temps passé, c'est pas mal. Oui, c'est vrai que c'est vachement bien si vous êtes free. Eh ben oui, si vous facturez, ben c'est vraiment pas mal. Ça vous permet effectivement de bien mesurer le temps, honnêtement, qui sera à facturer au client. Et c'est Guillaume qui nous dit ça nous oblige à sortir un premier jet, puis à itérer. Et la cultureuse me demande si c'est ça mon secret PPC. Je ne sais pas, je pratique pas le Pomodoro, mais je pourrais le pratiquer. Ça m'a donné en tout cas envie, cet épisode que vous m'avez proposé, de pratiquer cette technique. C'est l'art de gérer son temps, nous dit Pascal. Laurent nous dit, Jessie nous dit 25 minutes de pause, 5 minutes de travail, tu as plus de pression. il inverse la démarche, l'ami Laurent. Et quand on a mis bonjour PPC dans les 25 minutes de petit déjeuner, ça marche aussi. Ah oui, c'est marrant d'ailleurs ça. Nos épisodes du live durent à peu près 25 minutes. Tiens, j'avais pas fait le rapprochement. Merci Jean-François. Allez, Chris nous dit, j'ai loupé le début, vous pouvez me lancer les tomates. Ah bah si, on peut lancer les tomates ce matin. Non, on lance pas de tomates, encore un italien. Ils sont forts ces italiens, Sarah, c'est vrai. Pour ma part, nous dit Audrey, je me suis libéré du salariat, mais j'utilise cette technique dans ma nouvelle vie. Bien vu Audrey. Ça me stresse, je regarde la tomate tourner, nous dit Jessie. Alors, tiens, Stéphanie, elle nous dit qu'elle utilise Pomodoro quand elle a un objectif ou un projet en particulier ou une série de petites tâches. Elle utilise l'application Focus To Do. Pas tous les jours, principalement quand elle a une demi-journée au bureau et qu'il faut être super efficace. Ça pousse à se concentrer plus vite, car, nous dit Stéphanie, elle a tendance à être plus efficace quand elle a des timings, une échéance, bref, un peu de pression. Elle est aussi ouverte à d'autres applis. On va donner des conseils sur d'autres applications. Laurent nous dit, tiens, je crois qu'il va falloir faire ça pour un podcast productivité, l'ustensile sur lequel est basée la méthode Pomodoro. On mettra le lien si vous voulez commander ça sur Amazon. Merci Fabienne pour ce partage. Et oui, félicitations à Stéphanie, effectivement, c'est ça qui est bien. Alors Laurent, tiens, on fait les courses peut-être. Allez, ouais, on mettra le lien si vous voulez commander un Pomodoro pour offrir pour Noël, ça peut être assez sympa d'ailleurs, il faut en profiter. Et mais faites-vous plaisir, achetez-vous, ça doit valoir dans les 10 euros. Voilà, j'ai découvert les applications. Ah ouais, tiens, alors Laurent nous dit qu'il a découvert des applications Pomodoro qui ont l'air de bien gérer les tâches. Si vous êtes sur Android, il nous conseillera sur le Play de Google. Allez voir dans le tweet d'avant émission, vous aurez en conseil effectivement un lien pour aller télécharger une application. On peut même planter des forêts de tomates. Il y a un classement mondial, nous dit Laurent. Du coup, tu perds le temps d'attention que tu as gagné en mode Pomodoro. Gabriel nous a envoyé un lien vers les 8 lois du temps et de l'efficacité au travail. Ouais, c'est sur le blog emploi.com. Vous avez le lien là aussi dans les notes de bas d'épisode. On y apprend notamment qu'on parle de la loi de Murphy, la loi de Carlson, la loi de Douglas, la loi de Pareto, la loi d'Illich, la loi de Parkinson, la loi de Laborie et la loi d'Hofstadter. Voilà, 8 lois du temps et de l'organisation du travail à connaître absolument pour survivre dans le monde de l'entreprise et être plus efficace. Vous connaissez la loi de Parkinson ? La définition elle est très simple, le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Donc plus vous avez de temps, plus vous allez y passer du temps. Voilà, donc comme ça c'est bien. Moi je trouve que ça résume parfaitement bien l'intérêt de cette méthode Pomodoro. Vous avez remarqué 5 minuteurs en ligne pour utiliser la méthode Pomodoro. Oui, on a donc un lien, c'est un site qui s'appelle bestoutil.com. Là aussi, je vous mettrai le lien si vous voulez trouver des minuteurs en ligne pour vous aider à démarrer avec cette méthode. Et sinon, tiens, l'ami Massio, pour aller plus loin, nous a trouvé un truc fantastique, c'est les meilleures applications sur iOS et Android et le web.
pour pouvoir se mettre au Pomodoro. Et puis sinon, bien entendu, il y a même des extensions sur Firefox et sur Chrome. Si vous voulez vraiment foncer, pas mal, non? Pas mal, pas mal, pas mal. Voilà la méthode Pomodoro, on l'a fait vachement courte, ça n'a pas sonné, et puis on va pouvoir continuer. Voilà, Lionel qui nous dit le timer qui tourne me stresse aussi, je préfère des rendez-vous 30 minutes avec mon agenda, dans mon agenda avec moi. Voilà, mais bon, c'est pas mal, ce stress du timer, il est plutôt pas mal en fait, moi je pense. Mes amis, c'était l'épisode numéro 290. Vous venez de l'écouter dans une plateforme de replay. N'hésitez pas à mettre, si vous êtes sur iTunes, ouais, sur Apple Podcast, à mettre 5 étoiles, minimum, hein, c'est minimum requis. Voilà, et puis un commentaire. Un chouette commentaire, et puis si vous êtes en replay, ben voilà, si vous mettez un commentaire dans le live, on les lit les commentaires, voilà, avec tout le monde, on les partage avec tous. Mille merci, on se retrouvera très très vite pour un prochain épisode du Digital pour tous. À bientôt, abonnez-vous, parlez de ce podcast autour de vous, c'est ça la meilleure des choses à faire. Ciao ciao, bye bye.